Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder justement si il ou elle veut sortir avec toi. Alors, il s'agit d'une guidance sentimentale, mais elle reste intemporelle malgré tout, puisque je ne date que en mois. Et j'ai quand même sorti le dé des semaines au cas où on aurait le chariot comme il est sorti dans un précédent tirage. Donc, parce que je me suis dit ça va quand même être sympa. Parce qu'en mois, effectivement, si on a le chariot qui ressort, et bien du coup, je date moins de 6 mois. Mais c'est vrai que ça peut être sympa en semaine. Du coup, pour ce faire, on va utiliser l'Arcanum Tarot qui est ici, ainsi que d'autres oracles. Mais avant de tirer les cartes, bien entendu, je vais expliquer comment moi je procède pour mes guidances. Alors, pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, et ceux qui seraient nouveaux également, bienvenue à vous tous. Donc c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc qu'est-ce que c'est que le principe des 3 lignes? Alors, en général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant vous savez tout, on va pouvoir commencer à tirer les cartes et constituer nos 2 premières lignes. Alors, la première, on va essayer d'avoir un oui ou un non. Si on a de la chance, dans la première ligne, on aura la réponse directe. Sinon, eh bien, on adaptera, c'est-à-dire qu'on regardera sur la deuxième ligne. Mais si on a la chance d'avoir une réponse directe, un oui ou un non, eh bien, dans ces cas-là, on va également regarder qui ce sera, un maximum d'informations, du coup, comment ça va se passer, etc. Voilà. Et puis enfin, donc je pense que la troisième ligne sera votre futur. Et sinon, ce sera une ligne ouverte, bien entendu. Voilà. Vous savez tout. Alors, donc là, on a donc 6 cartes que je vérifie que je ne me suis pas trompée. Voilà. La deuxième ligne. Alors, oula. Est-ce qu'il ou elle veut sortir avec toi? Alors, si c'est un non, bien sûr, on expliquera pourquoi. Ok. Voilà, donc nos 2 premières lignes sont enfin prêtes. Et je vérifie le cadrage avant pour m'assurer que vous voyez tout. Donc c'est bon, allez, c'est parti, let's go. Première carte, nous avons un cavalier de coupe. En première carte, très jolie carte. Nous avons ensuite un 10 d'épée. Ok. Nous avons un 4 d'épée. Alors pour l'instant, on est quand même assez sur les épées. On n'a que 2 cartes, mais non, on est axé sur les épées là. La reine d'épée. Ok. Nous avons également un 8 de coupe. D'accord, donc ça c'est intéressant par contre. Et nous avons la roue de la fortune. Ok, donc c'est très très intéressant. Alors, nous avons un cavalier de coupe, un 10 d'épée, un 4 d'épée, ainsi qu'une reine d'épée, un 8 de coupe et la reine de fortune. La roue de fortune, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première ligne, les chamis? C'est très, très intéressant. Alors, avec le cavalier de coupe, pour moi, c'est un homme ou une femme hein, qui va venir vers vous, d'accord? Donc, les sentiments sont présents, ok? Et on sent que cette personne, elle est prête, d'accord? Elle est sur le point d'être prête parce que avec le 10 d'épée et le 4 d'épée, donc on sent que c'est la fin en fait d'un épisode douloureux. Alors, j'ai oublié de le dire en introduction, mais j'adapte la signification des cartes en fonction de la thématique de la vidéo. C'est très important. Donc là, en l'occurrence, pour les 10 épées, la fin d'une épreuve donc douloureuse sur le plan donc amoureux, ok? Ensuite, le 4 d'épée nous indique que cette personne, donc cet homme ou cette femme, donc a réussi à trouver la paix. Ok, ça y est, maintenant, elle voit beaucoup plus clair, elle fait plus preuve de logique, de rationalité. En tout cas, elle privilégie le cérébral, d'accord? Donc là, on est quand même, sachez-le, plutôt, j'ai l'impression, sur une personne qui est assez donc cérébrale. Voilà, avec les épées.
Le wind de coupe, donc c'est une personne qui a eu envie un peu de quitter sa relation précédente, hein. Et je pense que du coup, ça n'a pas dû être facile. Alors pour X raisons, peut-être que parce que l'ancien conjoint ou conjointe ne voulait pas que cet homme ou cette femme le ou la quitte. Donc ça a été un peu compliqué, peut-être que lui aussi n'était pas prêt, peut-être que c'est l'autre aussi qui est parti, on ne sait pas, vous voyez. Mais ça peut être des scénarios comme ça. Et donc maintenant cette personne, quoi qu'il en soit, donc la roue, elle a tourné, donc la roue karmique là, hein, je ne l'interprétais pas la roue de la fortune, mais la roue karmique. Donc c'est une personne qui a dû vivre une relation donc très compliquée, assez douloureuse, tourmentée. Et donc on sent que la roue a tourné, d'accord. La chance va tourner de son côté à elle sur le plan donc amoureux, je le reprécise encore. Donc pour moi oui, j'ai l'impression que c'est un oui, que cette personne elle veut sortir avec toi et elle se sent enfin prête. Alors maintenant on va découvrir la seconde ligne. Alors nous avons un as de bâton, waouh, un as de bâton. Nous avons ensuite un 3 de coupe, d'accord. Un valet de coupe, ok. L'étoile. Le 7 de bâton. Oui, donc ça me confirme un peu ce que je pensais. Et nous avons enfin le 6 de coupe. D'accord. Alors, donc un as de bâton, un 3 de coupe, un valet de coupe, l'étoile, le 7 de bâton et le 6 de coupe. Alors, c'est une personne qui maintenant, on le sent sur le plan sentimental, a beaucoup plus confiance en elle, d'accord. Donc c'était une personne qui était plutôt timide et qui maintenant donc va prendre son courage à deux mains en fait pour voilà, pour venir vers vous, pour vous dévoiler ses sentiments, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a eu en fait un temps, hein, effectivement, de guérison, d'accord, avec l'étoile, hein. Il a fallu voilà, réussir à trouver la paix. On voit que ça a été fait. Mais vous voyez, pour le win de couple, c'est la personne elle a dû se battre, hein, pour quitter sa relation, sa précédente relation. Ça a été compliqué. En plus, j'ai l'impression que c'est une relation qui était de longue date parce qu'il y a eu beaucoup de souvenirs, ok, beaucoup de souvenirs en commun qu'ils ont vécu ensemble. Et avec l'as de bâton, donc il y a eu la victoire, d'accord. Donc cette personne a triomphé au niveau de ses sentiments, a réussi à s'affirmer là où elle était timide, elle a réussi à s'imposer, à dire non, stop. Alors c'est peut-être possible par rapport à un triangle amoureux avec le 3 de coupe, mais ça peut être également avec le 3 de coupe, ça peut être un ancien ami ou une ancienne amie, d'accord. Donc voilà, en tout cas, ça peut nous parler comme d'un triangle amoureux dans ce cas précis. Ok, d'accord, donc on va regarder maintenant la troisième ligne et la dernière du coup. Alors pour moi, je pense que là on est vraiment sur un oui, hein. Donc je vais regarder votre futur ensemble. Ah, on a une carte qui est sortie. Donc là je pense pas que ce sera une ligne ouverte. Je vais plutôt la voir comme votre futur en fait. Voilà. Parce qu'avec le cavalier de coupe, il y a des sentiments qui sont présents, d'accord. Voilà. Il peut y avoir aussi la notion de temps, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, du temps pour quitter cette personne, le temps que la relation a duré, etc. Alors, donc on va découvrir cette troisième ligne. Alors, votre futur ensemble, les chamis. Ah bah les amoureux, bah écoutez, voilà, vous êtes vraiment destinés à vous mettre en couple, les chamis. Bah je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux. Vous voyez, quand je partais du principe, c'était pour moi un grand oui. Waouh, nous avons la force. C'est la carte préférée de mon tarot, enfin du tarot plutôt. Ok, nous avons le valet de denier. Intéressant. Le 5 de coupe. D'accord. L'as de coupe. Non mais c'est vraiment ce que je disais en fait, hein. Et enfin l'as d'épée. Vous voyez, donc très très jolie carte également, l'as d'épée. Alors votre futur, bah, je crois que c'est très clair, hein, comme de l'eau de roche, hein. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens roulent vite, hein. C'est terrible. Alors, donc je disais, les amoureux, la force, le valet de denier, le 5 de coupe, l'as de coupe, ainsi que l'as d'épée. Alors déjà, on sent vraiment que vous êtes, déjà c'est votre destin, hein, de vous mettre ensemble, hein, les amoureux. Ensuite, la force, vous allez être un couple donc très fort, très courageux, ok, avec le lion, hein, beaucoup de...
beaucoup de batailles, peut-être que vous allez traverser chacun de votre côté sur le plan sentimental. Ensuite, nous avons le valet de denier, donc il y a une notion un peu d'apprentissage. Donc au début, il n'y aura pas tout de suite hein, l'envie, comment dire, d'emménager ensemble, tout ça. On fera quand même un peu de temps, mais en tout cas, dans un premier temps, de se mettre en couple, pourquoi pas. Ensuite, donc le 5 de coupe, donc il y aura encore un peu de tristesse, certes, voilà, encore des mauvais souvenirs qui vont refaire surface, mais quand même le deuil, pour moi, le processus a été effectué parce que nous avons l'as de coupe, donc vraiment, vous allez être en symbiose en fait. Pour moi, c'est vraiment, je vois un couple en parfaite harmonie, en parfaite complémentarité, synchronicité. Ok, et l'as d'épée. Donc pour vous, c'est vraiment la révélation. Tout va être. En fait, cette personne va vraiment être l'élu de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme en fait. D'accord, ça va vraiment être vu comme vécu comme une révélation. Enfin, j'ai réussi à trouver l'homme ou la femme de ma vie, ok. Mais c'est cet homme ou cette femme-là qui va faire le pas vers vous, avec le cavalier de coupe. Ok. Alors maintenant, on va regarder justement avec du coup, les anges de l'amour. Donc vraiment très 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 belle carte. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent eux? Alors, première carte, nous avons l'espièglerie. Vous voyez, donc pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est ce que je disais, au début ça va être un peu, vous voyez, un peu du... Voilà, en mode... on s'amuse, on rigole, vous voyez, voilà, ça va être beaucoup de légèreté, d'accord? Alors pas tout à fait comme le flirt, ça va plutôt être un jeu je pense, de séduction, un peu comme le flirt, mais avec un côté un petit peu plus enfantin, d'accord? Donc vraiment je sais pas, des petits amoureux, vous voyez, comme, comment je vais dire ça? Des petits amoureux, mais comme des enfants, un peu. Il y aura le côté innocent, vous voyez, un peu. Voilà, ce sera pas vécu au début comme vraiment une relation d'adulte, en fait. On apprend à se découvrir, mais on s'amuse, vous voyez, ça sera un peu ça, en fait. Je sais pas si vous voyez l'idée un peu. Ensuite, alors, vous voyez, donc attention au drapeau rouge. Donc, certains signes vont être en garde. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être un petit peu au début sur la défensive parce que vous-même, vous avez vécu des déboires sentimentaux et que vous avez peut-être tendance à toujours avoir des drapeaux rouges, des red flags. Mais là, non, on parle vraiment d'une personne pour moi, qui est vraiment faite pour vous, hein. D'accord, les chamis? Donc, mais c'est normal, il y aura de la méfiance quand même. Parce que, par rapport, peut-être, pour certains d'entre vous, votre histoire. Vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il y a vraiment un sentiment euh, de ne pas mériter l'amour, effectivement. Ok, pour X raisons. Peut-être parce que vous-même, par le passé, est-ce que vous avez peut-être fait un petit peu, est-ce que vous-même vous avez été un petit peu bourreau des cœurs, je ne sais pas, et donc après vous avez dit, ben en fait j'apporte que le mal, la douleur, la tristesse aux autres, donc je mérite pas d'être aimé. Ou alors c'est l'inverse, peut-être que vous êtes tombé sur des bourreaux, donc à vous de vous voir où est-ce que vous vous situez. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein, d'accord, donc de méfiance et voilà, de pas... un peu, je dirais pas de se dégrader, vous voyez, mais de se rabaisser. Mais quand même, il y a un peu l'idée de moi, je ne mérite pas. Alors qu'on vous dit que clairement que si, en fait. Vous avancez certainement lui, vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, on vous dit que c'est probablement une personne que vous connaissez, les chamis, ok? Donc vous avez déjà rencontré, pour certaines d'entre vous. Nous avons l'isolement, donc il est temps de vous déconnecter du monde. Donc à un moment, vous aurez envie de passer beaucoup plus de temps ensemble, de vous isoler en amoureux, d'apprendre à vous connaître, etc. Alors pourquoi pas faire des balades dans la nature, pourquoi pas, mais voilà, il y aura vraiment un temps où vous aurez vraiment envie de vous retrouver ensemble. Et la chimie, vous voyez, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est ce que je disais, quand en fait cette personne va venir vers vous, ça va être une évidence, c'est ce que je disais. Il va y avoir vraiment un ressenti qui est clair en fait pour moi, hein, très très clair, qui a une alchimie en fait, clairement, entre vous. Alors je vais quand même prendre, est-ce que je prends d'autres cartes? Allez, pourquoi pas. Nous avons les enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a encore le côté enfantin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez tous les deux ce côté encore un peu de garder votre enfant
intérieur en fait et de le faire ressortir un peu. Ça peut être une personne, donc soit vous, soit l'autre personne ou vous deux qui avez des animaux, notamment des chiens, ou alors un ou des enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez peut-être faire une rencontre, alors je dis n'importe quoi, par le biais grâce à vos enfants, que vous êtes connu grâce à vos enfants. Facteur religieux, donc votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre couple, de votre voie spirituelle. Donc peut-être que pour vous, certains d'entre vous, donc ça peut être aussi donc dans une, comme je disais, dans un édifice, enfin une religion commune, donc peut-être à votre paroisse ou voilà, vous voyez. Ou alors grâce aux prières que vous avez effectuées et qu'elle aussi a effectuées de son côté. Et nous avons donc laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc c'est ça, donc il faudra vraiment, les chamis, ne pas avoir vraiment cette notion de laisser une chance à votre relation, qu'elle puisse se faire. Ok, et puis bien sûr, après, comme on vous dit, comme tous les couples, il faudra travailler, bien entendu, sur votre relation. Et enfin, on nous parle donc de lune de miel, pardon, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pourquoi pas faire pourquoi pas faire justement des voyages donc romantiques. Il y aura peut-être aussi un mariage plus tard, hein, donc, qui peut faire partie pardon, de votre futur. Et donc par conséquent, voilà, il y aura peut-être un séjour, une escapade romantique à Venise, hein, sur une gondole, comme je l'ai dit, ou alors en tout cas peut-être ailleurs. Il y aura peut-être aussi, comme j'ai dit, un mariage et une lune de miel. Ok, alors on va continuer avec les signes astro. Donc les amoureux, clairement moi je vais les laisser là parce que j'aime trop ces cartes. Donc du tarot, clairement je vais laisser là. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons en signe astro? Je vous rappelle que il peut s'agir donc de votre ascendant, de votre signe solaire, pardon, votre ascendant, votre lune, ainsi que de l'autre personne, vous deux, vous voyez. Alors, premier signe astro, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Pluton, donc le signe du Scorpion qui sort en premier signe astro, la planète du Scorpion. Nous avons également l'été, donc l'été, peut-être que cette personne va faire un pas vers vous, on verra avec les dés. Si ça confirme, hein, ce ne sera pas tout de suite, hein, par contre, qu'il fera un pas, enfin que vous sortirez ensemble en fait, hein, vous mettrez officiellement en couple cet été. Ça peut être aussi de parler de personnes qui vivent dans le sud ou à la campagne, avec les champs de tournesol. En tout cas, dans les endroits où il fait chaud, que c'est ensoleillé. Oui, la campagne sinon, comme je disais. Nous avons le signe du Capricorne qui ressort. Ok. Nous avons également Uranus, qui est la planète donc du Verseau. Et en plus, c'est drôle parce qu'il me semble qu'on est que Pluton est dans le signe du Verseau, je crois, il me semble. Je sais plus. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois qu'on a Pluton. Là, on est Pluton en Verseau, il me semble. Donc voilà, ça me fait un petit peu rire d'avoir les deux cartes à côté. Ensuite, nous avons le Verseau qui ressort 2 fois. Donc je vais le mettre au-dessus. Donc là, pour l'instant, on a... Ensuite, nous avons donc écouté l'éclipse. Donc, ça peut aussi nous parler d'une personne qui peut avoir un côté, comme je l'ai dit, changeant d'humeur. Voilà, qui peut être assez donc lunatique. Un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, ça peut être, qui peut avoir des problèmes d'humeur comme ça, mais c'est pas très grave. Mais ça fait partie de la personnalité, mais il faudra quand même faire un petit peu attention. Donc voilà, on n'a pas tellement de signes astro finalement. Je vais peut-être en ressortir peut-être un peu deux autres. Parce que pour l'instant, on a le Pluton, on a Verseau et Capricorne. On n'a pas 130 000 signes astro. Oups. Alors, excusez-moi, je mets tout en bazar. Alors, nous avons la maison 9, donc la maison du Sagittaire qui ressort. Ok, donc la maison du Sagittaire en signe de feu, et je vais en faire un dernier, allez.
Et nous avons les signes d'air. Ok, donc on a beaucoup plus de signes d'air. Et ça va très bien avec le tarot, puisque je vous ai dit que c'était assez axé sur les épées. Donc les épées qui sont dans le tarot, donc de l'élément de l'air. D'accord? Donc tout ce qui est Gémeaux, Balance et la Vierge, du coup. Alors, qu'est-ce que je vous raconte, moi? Signe d'air. Non, la Vierge, c'est signe de terre. À chaque fois, je l'oublie. Balance, Gémeaux et Verseau. On l'a 2 fois, il est juste sous mon nez. Non, mais n'importe quoi. Alors, donc, du coup, nous avons donc... Je vais mettre signe d'air ensemble. Alors, donc, nous avons le Verseau, le Gémeaux, ainsi que le Verseau, le Gémeaux et la Balance, pardon. Pluton en signe d'eau. Nous avons en signe de feu, donc le Sagittaire. D'accord? Donc, je vais le mettre en dessous le Soleil. Donc, Soleil, ça peut nous parler également du signe de... pour l'été, clairement. Hein, Cancer, Lion. D'accord? Et éventuellement de la Vierge. En signe de terre, nous avons donc le Capricorne et enfin nous avons l'éclipse qui n'est pas du tout, voilà, et puis l'été qui peut être votre saison préférée, j'ai oublié de le dire. Ok, alors maintenant on va continuer avec l'oracle des lumineuses. Alors, qui est cet homme ou cette femme qui veut sortir avec toi? Je le rappelle, c'est un oracle où il n'y a que des femmes, mais vous l'identifiez à des hommes sans problème, les chamis, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous avons la rationnelle. Ah bah voyez, ça va très très bien avec les épées encore une fois, donc c'est reconfirmé. Donc c'est une personne qui est très intelligente, c'est une personne qui privilégie donc la rationalité, donc qui doit être assez cartésienne, et donc voilà, qui a vraiment les pieds sur terre. Hein. C'est vraiment pas la personne qui est tête en l'air. Nous avons ensuite la tranquille. Alors c'est une personne, un homme ou une femme qui est plutôt posé, d'accord, qui est posé dans sa vie, donc très voilà, qui se prend pas la tête, qui est calme. Alors ça peut nous parler aussi d'une femme hein, qui est toute douce, toute romantique, qui aime le pastel, notamment le rose pastel, le printemps. Là on a beaucoup au niveau description physique des bruns et des brunes ou châtaigne. Mais voilà. On peut avoir aussi donc, une personne à la peau mate, bronzée, ou la peau noire. Nous avons également la prêtresse. Donc il y a quand même la spiritualité hein, qui ressort quand même. Donc une personne qui est quand même, où la religion est assez importante pour elle ou pour lui. Qui a ce besoin avec le prêtre ou la prêtresse aussi de répandre en fait son amour, vous voyez, la tranquillité, la paix, le respect, la bienveillance, vous voyez, des valeurs comme ça. Nous avons également la triste. Alors, vous voyez, c'est une personne qui quand même a été souvent triste. Alors, triste, déçue, triste par... voilà, en tout cas dans sa vie sentimentale. Et là, ça va complètement changer pour elle. C'est une personne aussi peut-être qui a eu tendance... Alors là, je dirais plutôt pour une femme qui peut être très 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 sensible. D'accord, il faudra faire très attention à ça. Peut-être... très sensible. Donc, en fonction des paroles, des mots que vous emploierez, il faudra faire attention parce que c'est une personne qui peut avoir tendance à s'exprimer par le pleur, d'accord? Alors, peut-être ça parle du passé, peut-être que c'est encore présent, mais il faudra quand même le prendre en compte pour pas la blesser, en fait. Ok? Donc, être mesuré dans les propos. Et nous avons l'ermite, donc c'est une personne qui aime quand même, qui a ce côté solitaire, hein, d'accord? Qui aime vraiment, qui a besoin de rester seule aussi. Et qui a une forte connexion avec la nature, les animaux. Donc ça ne m'étonnerait même pas que ce soit un homme ou une femme qui est un ou plusieurs animaux. Et qui aime passer du temps dans la forêt pour le coup. Donc voilà ce que l'on a au niveau donc personnalité de cet homme ou de cette femme. Donc assez pragmatique, etc. aussi. Alors on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors qu'est-ce que nous avons comme petit message? Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Ah, nous avons donc les oiseaux. Donc il va y avoir de la communication. Donc ça c'est sûr, hein, la communication entre vous. Ça c'est une certitude. Alors peut-être au téléphone hein, au début. La loupe, donc c'est une personne... Alors ça peut parler aussi de vous. Hein. Mais comme on a dit que c'était lui ou elle qui allait faire le pas vers vous, ce sera probablement d'abord au téléphone. Ensuite, la loupe, donc vous ou lui, vous, cette autre personne, avez donc le sens des détails. Donc faites très attention aux petits détails, ce que les autres ne voient pas, bah, vous le voyez.
très méticuleux, méticuleuse. Nous avons donc l'homme fatal, donc ça peut être un homme très très séducteur, très beau, très charmant, voilà. Ok, qui a beaucoup de charme, qui va user de son charme, qui va vous séduire. Nous avons les chouettes, donc c'est une personne qui a, là ça nous parle de savoir, de connaissance, d'accord, avec les chouettes, clairement. Donc qui a vraiment ce besoin de s'instruire, de se cultiver, donc qui a assez sur l'intellect, qui encore une fois va très très bien avec les épées. Qu'est-ce que... Ah, il y a les écoles qui arrivent. Nous avons le grimoire, bah voyez, donc avec les chouettes, donc la connaissance, le savoir. Donc il va peut-être, vous allez vous transmettre des connaissances de savoir, vous cultiver ensemble, donc pourquoi pas. Donc voilà ce qui ressort également. Ok. Alors on continue. Nous avons, waouh, nous avons les trèfles. Donc la chance est de votre côté les chamis, clairement. D'accord, donc la chance est de votre côté. À tous les deux, donc vous allez être quand même protégés, hein, voilà. Et nous avons l'étoile du coup qui ressort. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de paix, d'harmonie, de guérison. Par contre, clairement, dans les rêves enchantés, normalement, je sais plus ce que ça signifie. Mais voilà, en tout cas, peut-être briller, pourquoi pas. Donc voilà ce que nous avons pour vous les chamis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mes petites cartes de tarot et je vais en mettre une là. Voilà, on va faire comme ça. Donc on va mettre l'étoile ici par-dessus. Non, c'est l'inverse. On va mettre les oiseaux par-dessus. Bah, la loupe, voilà. Et on va faire comme ça parce que j'adore les chouettes également. J'aime beaucoup les animaux, donc j'aime bien les mettre en avant si je peux. Ok. Et enfin, on va clôturer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, un oracle que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps et que j'avais trop envie d'utiliser. Allez, c'est parti et ça clôturera la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Alors là, c'est les messages de cette autre personne qui veut sortir avec toi. Ok, donc les messages qu'elle veut vous dire pour toi et rien que... Enfin, pour vous, rien que pour vous. Alors, nous avons l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Vous voyez, donc c'est une personne qui est plutôt assez optimiste dans la vie, qui est très accueillante, qui est assez ouverte d'esprit, d'accord, que c'est quand même assez important pour lui ou pour elle. Donc voilà. Ok. Nous avons également la féminité, beauté naturelle. Donc c'est une personne, donc c'est un homme, une femme qui privilégie le naturel, d'accord, qui est vraiment très simple là-dessus. Là, ça me fait penser un peu au côté artistique aussi. Alors ça peut, en mode tatoueuse, hein, donc ça peut être un tatoueur, une tatoueuse, je sais pas pourquoi je pense à ça, avec les cheveux roses. Voilà, donc il peut y avoir quand même le côté artistique qui sort. Ok. Donc on va mettre la carte comme ça. Ensuite, nous avons donc la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc ça va très bien avec l'ermite. Donc c'est une personne qui est quand même très attachée, avec les énergies du Verseau, pardon, qui est très attachée à sa liberté, d'accord, son autonomie. Mais je pense que c'est une personne qui a dû galérer en fait pour la retrouver. Donc du coup, ce qui explique un peu aussi pourquoi elle est très attachée à ça. C'est une personne qui est très indépendante, donc honnêtement, qui est très débrouillarde, d'accord, un débrouillard. Voilà, donc ça aussi, elle le prend en compte. Donc c'est clairement la personne qui saura, voilà, se débrouiller seule. Donc ne vous faites aucun souci là-dessus. Alors ensuite, c'est parti. Nous avons, waouh, séduction, tentation, flirt. Alors, donc au début, c'est ce que je disais, on avait le côté espiègle, mais il y aura beaucoup de séduction, de tentation, de flirt. Alors, dans cet oracle, il faut faire attention parce que souvent, voilà, c'est quand même un petit peu aussi une... là, dans votre cas, donc si vous êtes célibataire,
eh bien, ce ne sera pas du tout un problème. Mais dans l'oracle, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que parfois, on peut être avec une personne, on ne sait pas en fait si réellement elle est ou il est seul, d'accord? Mais là, en l'occurrence, moi, je pars du principe que vous êtes tous les deux célibataires, donc profitez-en les chamis, voilà, vraiment, faut pas se prendre la tête de ce côté-là. Ok. Puis on avait quand même l'homme fatal, hein, donc attention, il y aura beaucoup aussi, je pense, d'attractions physiques entre vous. Enfin, tout va matcher, je pense, honnêtement. Voilà. Et enfin, on nous parle de quoi? Donc d'effort, fatigue, lassitude. Donc oui, donc c'est une personne qui a aussi été très fatiguée, d'accord, par la vie, qui a fourni beaucoup d'efforts sur le plan sentimental, qui a été lassée, fatiguée, qui en avait marre, qui n'y croyait plus. Donc clairement, voilà ce que l'on a aussi, les chamis, pour l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et puis pour clôturer la guidance, eh bien écoutez les chamis, on va utiliser les dés. Alors nous avions l'été en timing, on va le compter comme ça. On est au mois de janvier, alors au plus tôt dans 7 mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc ça correspond à l'été. Donc au plus tard. Ah non, c'est au plus tôt. Bon, alors entre 7 et 8 mois, donc juillet, août, d'accord, donc ça c'est en mois. Mais vous savez quoi, on va quand même faire en semaine. Alors, dans 8 semaines, donc dans à peu près environ 2 mois, donc au plus tôt, et 7 semaines. Ok, d'accord. Donc dans tous les cas, ça fait au plus tôt, donc on était dans quoi là? On était dans 8 semaines. Dans le 8, alors, donc rouge, je vous rappelle, c'est les semaines, ok? D'accord les chamis? Alors, donc, récapitulons. Semaine dans 8 semaines, donc ça pourrait être plutôt au février. Ok, février. Allez, j'irai. Là, on est fin janvier bientôt, hein, donc on va dire. Oui, au moins peut-être fin février, mars, donc au plus tôt au mois de mars, et au plus tard, donc on avait juillet, août, d'accord, en mois. Donc voilà ce que l'on a en timing en fait. Donc après, espérons que pour vous ça arrive beaucoup plus tôt. Mais, euh, mais voilà, donc quand est-ce qu'il ou elle vous révélera ses sentiments pour vous pour ressortir avec toi? Et la réponse est oui, vous l'aurez bien compris. Donc ça y est, cette guidance est terminée les chamis. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, mais toujours avec bienveillance, là aussi s'il vous plaît, chamis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez aussi des suggestions de sujets de vidéos, voilà, pour les guidances et tout, n'hésitez pas là non plus. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavogne. Je poste environ un réel par jour ou voilà, dans la semaine, ça dépend du temps que j'ai. Et puis sinon, vous pouvez également donc retrouver donc mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Donc là aussi sur les deux réseaux sociaux, vous trouverez les tirages de la semaine ainsi que je sais pas, moi il y a des fois je choisis une carte, ça dépend de voilà, des publications, des posts que j'ai envie de faire, mais vous pourrez retrouver les deux, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram. Donc tout est en barre d'infos, en barre de description, les chamis, ne vous inquiétez pas. Notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle. Et très important, très important, j'insiste, mais de ne pas hésiter à aller voir dans la description ma vision du tarot en général, d'accord, de la tarologie, de la pratique des guidances. Parce que, encore une fois, on parle de guidance générale, les chamis. Donc faites toujours preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, c'est très important, j'insiste vraiment là-dessus. Donc bah écoutez, voilà, tout est terminé. Bah, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!